Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un qui est entré dans la dimension de l'épouse donne un bon amen. Alléluia. Alors nous allons prier pour ce deuxième épisode, pour cette deuxième session de notre enseignement, amen, sur l'alliance de bénédiction, ou j'appelle encore la bénédiction pour conquérir tout type de territoire. Nous sommes dans une année de conquête. Nous voulons aller parler du Seigneur Jésus autour de nous. Et il y a une âme puissante que nous devons activer, c'est la bénédiction numéro 6. Celle-là permet à Dieu de surpasser toute forme de malédiction qui sont déjà sur des territoires, alléluia, par ce qui va jaillir de toi, de faire en sorte que tes prédications soient à un niveau supérieur, ton action soit à un niveau supérieur. Et si Dieu t'envoie dans un territoire comme commerçante, comme commerçant, comme tout ce que tu touches, selon la bénédiction de Deutéronome 28, verset 8, est béni, ton commerce sera béni, il va illuminer, et comme ce fut le cas de Joseph, qui a pu, à la fin, tellement il était une bénédiction dans tout territoire qu'il avait, à la fin, la Bible dit que dans le psaume 105, je crois, il est dit que Joseph enseignait même Pharaon. Joseph dit, je suis le père de Pharaon. Amen. Pourquoi? Parce que la bénédiction l'a accompagné au palais de Pharaon et il a conquis le territoire égyptien, malgré le fait que les Égyptiens n'appréciaient pas les Hébreux. Joseph a conquis l'Égypte. Il a conquis la prison, il a conquis la maison de Potiphar, il a conquis la maison de son père. Pourquoi? Parce qu'il transportait la bénédiction. Surtout, il a transporté, mais il l'a activé. Ses autres frères n'ont pas activé la bénédiction. Benjamin, par exemple, était bien aimé parce qu'il était le tout dernier, mais il n'a pas su activer la bénédiction que Joseph, avait activée. Que tu l'actives dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce divine, merci pour ta présence pour cette deuxième session. Accorde-moi la grâce et l'onction de partager cette parole avec ta grâce et que nos cœurs soient disposés pour cela au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, je citais tout à l'heure l'exemple de Joseph qui a conquis différents territoires. Et l'histoire de Joseph commence par cette phrase-là que Jacob aimait Joseph. Jacob aimait Joseph. La notion de l'amour, c'est très important. Amen. Il aimait Joseph. Donc Dieu, à partir de ce passage, va faire comprendre déjà que le lien d'amour qu'il y avait entre Joseph et son père va faire une distinction. Tous étaient fils de Jacob. À ce titre, il s'occupait d'eux, il aimait tous ses 12 enfants. Ok? Mais Joseph va se démarquer parce qu'il avait un lien d'amour supérieur. C'est vraiment très important et ça t'explique déjà ce dont il est question. Je te disais dans la fin de l'épisode précédent, dans la fin de la session précédente, que il y a différents niveaux d'alliance en Christ avec Dieu. Il y a différents niveaux d'alliance. Il y en a en tout 3, mais il y a 2 qui sont les plus importantes, qui sont majeures. Amen. Et celle qui m'intéresse en particulier, qu'on va développer dans ce point, et puis dans la session précédente, dans la session suivante, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'attachement ou l'alliance de l'épouse. Amen, amen, amen. Amen. Oui. En 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, l'apôtre Paul dit, et dans plusieurs passages de la parole de Dieu, on revient souvent sur ce thème. L'apôtre Paul dit ceci, il dit, car je suis jaloux d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Donc l'apôtre Paul ici présente l'Église comme une fiancée, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui sont en train de se préparer à un mariage. Quand vous prenez le temps de lire le Nouveau Testament, la Bible nous parle beaucoup du mariage. Amen. Je n'aurai pas le temps de lire tous les versets. Je te conseille vivement, tu le verras dans cet ouvrage. Et puis, dans mon tout dernier livre qui est sorti, alléluia, voilà, dans mon tout dernier livre qui est appelé Insatisfait. Amen. Le livre Insatisfait. Amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Insatisfait ou entre dans la dimension de l'épouse. Je vais aborder avec toi à partir de cette session et la session d'après 5 points qui vont faire en sorte que ton alliance en tant que fiancé soit très haute. Parce que si tu as donné ta vie à Jésus, tu as l'alliance de fils. Mais en même temps que tu es le fils de Dieu, en même temps, tu deviens la fiancée de Christ.
Amen. Maintenant, tu peux décider de maximiser, ce qui est très bien, ta connexion en tant que fils. Mais il y a une autre manière de faire pour maximiser ta connexion à Dieu, ta connexion à Christ en tant que l'épouse. C'est de celle-là que je veux vraiment parler parce qu'elle est majeure. Elle te mettra au-dessus de toute forme de blocage, de lien. Vraiment, tu passes à un niveau supérieur. Et en ces temps de la fin, c'est extrêmement important parce que les puissances qui se sont liguées contre l'Église sont vraiment très, 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 très fortes. Amen, amen, amen. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, au verset 2, 1 Jean 3, 2, il est dit, bien-aimés, lisons-le ensemble. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, oui, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Alors, l'apôtre Jean dit une chose très forte ici. Il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc, nous avons le statut d'enfants de Dieu. Et il dit, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu. Mais il dit dans ce passage que tu vas devenir quelque chose d'autre. Et qu'à l'époque où Jean écrivait cela, ce que nous devons devenir n'avait pas encore été manifesté. C'est-à-dire, ça n'avait pas encore été clairement révélé. Mais vous savez, Dieu annonce tout ce qu'il va faire avant que cela n'arrive. Ok? Depuis le temps de Jésus, même avant, la Bible nous parle, et comme je dis, les deux ouvrages que j'ai présentés, c'est-à-dire celui du mois, comme mon tout dernier ouvrage, présente cela. On va voir cela. Depuis l'Ancien Testament, Dieu nous en parle. Amen. De la fameuse dimension, que j'appelais donc la dimension de l'épouse. Amen. C'est une alliance, comme l'alliance du Fils, c'est une alliance en Christ. Hébreux 7, 22 nous a dit que Jésus est le garant d'une alliance plus excellente. Donc Jésus est le garant, parce que c'est quand tu reçois Jésus que tu deviens fils de Dieu. Mais quand tu épouses Jésus, quand tu t'associes à Jésus en l'esprit de mariage, tu rentres dans une autre dimension, la dimension d'épouse. Et 1 Jean chapitre 3 verset 2 nous parle justement de cette dimension. Pourquoi il dit? Il dit parce qu'on va le voir tel qu'il est. Amen. Voilà. C'est seule la femme qui voit son mari tel qu'il est. Un enfant, quand on dit tel qu'il est, ça veut dire sans habit, sans maquillage, sans rien. Quel que soit l'amour que tu as pour ton enfant, à un certain âge, quand il n'est pas bébé, tu ne vas pas ouvrir ta chambre et puis te présenter nu devant lui. Mais ta femme, entre femme et mari, la nudité n'est pas un problème. La nudité est même acceptée et même souhaitée. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que l'épouse seule a accès. Or, la Bible dit que lorsque cette nouvelle dimension-là sera manifestée, nous allons voir Jésus tel qu'il est. Tel qu'il est. Donc, ceux qui vont entrer dans cette dimension, la révélation qu'ils vont avoir de Christ sera exceptionnelle. C'est ce que je veux te demander d'activer. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, tu verras dans cet ouvrage et puis dans ton dévotionnel, un tableau que j'ai fait à titre comparatif pour te permettre de comprendre certaines différences d'accès, de lien entre le serviteur, les fils et puis l'épouse. OK? Je laisse tout ce qui est lien satanique. On a traité ça à l'épisode avant. Si j'ai l'alliance divine, je suis au-dessus de toutes ces alliances sataniques. Maintenant, tu vas le voir vraiment dans le dévotionnel. Il y a des chrétiens qui ont accepté Jésus. Si tu veux être en alliance avec Christ, la première des choses, c'est d'accepter Jésus. Mais ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils sont devenus enfants de Dieu, mais ils marchent avec Dieu comme étant simplement des serviteurs, pas comme étant des fils. C'est comme ça était le grand frère du fils prodigue. OK? Dans son cœur, dans sa vie, il savait qu'il était fils de son père, mais il avait une attitude de serviteur. Alors, quel que soit ce que Dieu te donne, comme par exemple dans l'histoire du veau gras, le veau gras était pour lui, mais lui, il attendait que le fruit de son travail allait être récompensé par le veau gras, que son père allait venir vraiment, comme tu es fidèle, comme tu es toujours à la maison, je te donne un cadeau, tiens un veau gras. Lorsqu'il se plaint à son papa lui dit, mais mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Ça veut dire qu'en tant que fils,
C'est un serviteur, c'est un boy dans la maison qui attend qu'on le rémunère. Mais un fils, les assiettes aussi sont pour lui. Ton fils, pour aller ouvrir ton réfrigérateur, il ne te demande pas la permission. Il ouvre et puis il mange. Pourquoi? Parce que ce qui est là-bas, c'est pour lui. Mais la nounou à la maison, elle demande, madame, est-ce que je peux prendre? Ton fils peut rentrer dans ta chambre, sauter sur ton lit. Mais si ta nounou, qui t'appelle maman aussi ou bien papa, rentre dans ta chambre et puis saute sur ton lit, tu vas dire qu'il y a une sorcière qui est arrivée chez toi? Alléluia. Voilà, elle t'appelle peut-être maman, elle t'appelle peut-être papa, mais elle a un statut de servante. Ok? Il y a des chrétiens qui sont des fils de Dieu et qui, malgré qu'ils soient fils de Dieu, ils se comportent comme des serviteurs. Ce qui fait que leur alliance de bénédiction n'est pas activée. Elle est là. Parce que l'alliance de bénédiction qui font que Dieu est toujours avec toi, c'est parce que tu es déjà fils ou fille. Amen. Mais si tu marches comme si tu n'étais pas un fils, tu ne vas pas jouir de ton héritage. Tu auras l'impression que la faveur, que le bonheur et la grâce ne t'accompagnent pas. Le bonheur et la grâce, tu vas chercher à le mériter. Un serviteur cherche à tout mériter. Un fils sait que les choses sont déjà à lui. Et l'épouse, elle est copropriétaire. Amen. Alors, je donne ce tableau. Par exemple, quelqu'un qui se comporte, pour rentrer dans toutes ces alliances-là, la première des choses, il faut que tu donnes ta vie à Christ. Tout commence par là. Alors, celui qui a la mentalité de serviteur, voilà ce qu'il fait. Par exemple, dans sa tête, Dieu n'est pas son père. Même s'il dit papa, Dieu est juste son créateur et son maître. Dans sa tête. Ça, c'est un serviteur. Donc, il travaille pour Dieu comme un employé. Quelqu'un qui est conscient de l'alliance de fils, quand il parle à Dieu, il s'adresse à son papa. C'est vrai que même les serviteurs, lorsqu'ils prient, en fait, ils ne sont pas serviteurs. Si tu as donné ta vie à Dieu, tu n'es pas serviteur. Mais tu peux te comporter comme un serviteur. Eux, ils disent mon père, mais en fait, ils voient Dieu comme étant un boss, comme étant le patron, mon maître. Ils tremblent. Et ils ont peur pour cela de prendre des choses, de lui demander certaines choses. Or, le fils, c'est son papa. Amen. Si tu es conscient de cela. Pour ce qui est de l'épouse, alors là, suis-moi très bien. Dieu le Père est comme le beau-père. Parce qu'on n'est pas épouse de Dieu en tant que Dieu le Père. On est épouse de Christ. Et le Père est le Père de Jésus. Mais Jésus le Christ est aussi Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Ok? Mais c'est Dieu, la Bible dit, étant égal de Dieu, il est descendu sur la terre, il a pris la forme de serviteur. Donc Jésus-Christ, Dieu, est descendu sur la terre, il a pris la forme de serviteur, il a été élevé au-dessus de tout. C'est avec cette dimension-là de Dieu, devenu Christ, Dieu Christ là, qu'il y a le mariage spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Ok? Donc Christ est son époux. Amen. Donc même quand tu marches de la dimension de Dieu le Père, tu peux faire la prière de notre Père qui est aux cieux. Parce que tu parles à Dieu le Père. Ok? Amen. Ou, au lieu de, si tu ne parles pas à Dieu le Père, que tu parles à Christ, tu parles à ton époux. Amen. Mon époux. Oh Christ, mon chéri. Hein? Christ, mon chéri. Alléluia. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Un serviteur cherche, pour avoir un salaire, il faut qu'on le paye. Il faut qu'il ait très bien travaillé. Un fils est copropriétaire. C'est-à-dire qu'un fils ne travaille pas pour un salaire. Si ton fils ne travaille pas pour un salaire, un fils travaille pour apprendre. Donc un serviteur, quand il évangélise, quand il fait les œuvres de Dieu, il s'attend à ce que Dieu le bénisse. Que Dieu vienne maintenant pour le bénir. Un fils sait qu'il est déjà béni. Donc, quand ton fils travaille avec toi, c'est juste pour apprendre comment on gère une maison, comment on gère les biens, parce qu'ils se sont propriétaires. Donc, il y a des chrétiens qui font beaucoup d'œuvres. C'est cela qu'on va voir, qui font beaucoup de jeûnes, qui jeûnent et qui prient pour que le papa les bénisse. Mais un fils, en mode jeûne et prière, amen, il sait qu'il a déjà les faveurs. Un fils ne jeûne pas pour être béni. Un fils ne prie pas pour être béni. Il jeûne et il prie pour rester un peu de temps avec son papa. Est-ce qu'on est ensemble? Pour l'écouter, pour prendre ses conseils. Tandis que ceux qui sont chrétiens, fils de Dieu, mais qui se pensent comme des serviteurs,
quand il jeûne et prie, il dit, mais j'ai jeûné et prié, j'ai apporté ma dîme, j'ai apporté mes offrandes. Depuis là, je suis dans des problèmes. Voilà comment il parle. Parce qu'ils croient qu'ils peuvent acheter Dieu avec leurs bonnes œuvres. Si tu raisonnes comme ça, Satan va prendre le pouvoir sur toi. Ce n'est pas par tes œuvres, c'est par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix que tu as accès à tout. Si tu es conscient de ton identité de fils, alors tu es déjà béni. Amen. Tu viens juste discuter avec papa dans le jeûne et la prière pour dire, mais papa, ce pouvoir-là, comment je l'utilise? Cette grâce-là, comment je l'utilise? Je ne sais pas trop. Papa, tu m'as donné le pouvoir sur tous les démons. Ah, mais je suis coincé devant certains cas. Comment j'utilise? Tandis qu'un serviteur qui prie pour chasser un démon, quand il jeûne et prie, il jeûne et prie pour que son jeûne et prière touche le Père pour qu'on lui donne plus de puissance. Donc, il vient acheter la puissance pour aller chasser le démon. Tandis que le Fils, il jeûne et il prie pas pour acheter la puissance. Son jeûne et sa prière ne sont pas une monnaie d'échange, entre guillemets. Mais son jeûne et la prière, c'est pour dire, bon les gars, je vous laisse de côté, je vais rester avec mon papa un moment. Il va m'expliquer mieux comment utiliser mon pouvoir de délivrance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans les deux cas, on va les voir jeûner. On va les voir jeûner, prier, mais parce qu'ils n'ont pas la même mentalité, leur alliance de bénédiction ne fonctionne pas de la même manière. Donc, un fils sera beaucoup plus puissant parce qu'il apprend. Or, un serviteur, il peut être aussi très puissant, mais ça sera vraiment limité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Un fils sait que d'office, il est protégé. L'épouse, par contre, elle aussi a jeûné et prié. Mais une épouse, elle jeûne et prie pour avoir plus de moments d'intimité. Amen. Parce que si c'est le pouvoir là, elle a ça déjà. Elle sait comment on l'utilise. C'est juste pour laisser un peu son époux, pour ne pas être distrait par les bruits. Entre dans la dimension de l'épouse au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est juste une affaire de quelle est la pensée qui sous-tend tes œuvres. Tu penses à quoi quand tu fais des œuvres pour Dieu? Amen. Un serviteur, il prie pour avoir un fils. Alléluia. Il sait qu'il a déjà, c'est pour utiliser. Une épouse, quand elle prie, c'est pour rencontrer. On a eu le séminaire, le pasteur Yvan, il a dit, il faut qu'on aille au-delà de la prière, qu'on ait des rencontres. Qu'on ait des rencontres. Donc les fils et l'épouse rencontrent. L'épouse, elle passe du temps dans la présence. Elle rencontre son époux et puis ils discutent. Ils parlent de la vie. Entre dans cette dimension-là au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Et tu verras donc dans l'ouvrage un tableau comparatif de ce que l'alliance en tant que fils, la mentalité en tant que fils te donne, la mentalité de serviteur produit et la mentalité d'épouse aussi produit. Tu vois, tu vas faire la différence entre ces trois façons-là de fonctionner et toi-même tu seras capable d'analyser si tu es en train de marcher selon ton alliance de fils ou selon ton alliance de fiancé, selon ton alliance d'épouse. C'est vraiment important. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Que ton alliance de bénédiction d'épouse soit puissamment activée dans le nom de Jésus. Donc tu comprends que c'est une alliance qui existe, mais c'est qu'une affaire d'activation. Elle est déjà là. Nous sommes déjà fiancés à Christ. Dès qu'on a accepté Jésus, on est fils, mais on est aussi une fiancée. Et nous sommes déjà fiancés, quitte à nous maintenant à nous comporter comme la fiancée. Amen. Et dans les points que je vais commencer à aborder aujourd'hui, tu vas te rendre compte qu'est-ce qui va commencer à faire la différence entre un chrétien qui marche seulement comme fils de Dieu et un chrétien qui marche en tant qu'une fiancée qui se prépare au mariage. Amen. Dans tous les deux cas, on est dans la volonté de Dieu. On est en train de marcher avec le Seigneur. Amen. Mais la fiancée va jouir de son alliance de bénédiction. On dit la bénédiction va te poursuivre. Voilà. Dieu sera plus avec la fiancée. En fait, il est avec le fils. Mais elle aura accès à beaucoup plus de choses et la faveur sera encore beaucoup plus là. Une épouse est co-gérante. Un fils attend la mort de ses parents pour gérer les biens. Une épouse, elle n'attend pas la mort. Elle vit en même temps avec ça. Amen. Un fils ne peut pas participer à la gloire de son père. Une épouse participe à la gloire. Ok? Si vous voyez un chef d'État assis, et puis à sa droite ou à sa gauche, on met sa femme. On ne va jamais mettre son fils ici. Quand tu vois la voiture présidentielle passer, l'époux, le chef de l'État peut sortir, saluer la foule. Sa femme peut faire ça, mais pas le fils. Si un fils sort, on va dire qu'il fait coup d'État.
Parce qu'il est fils. Il a beaucoup de gloire, mais il n'a pas le niveau de l'épouse. Il n'a pas le niveau de l'épouse. Amen. C'est vraiment ce que Dieu attend de vous dans ces temps de la fin. Que les chrétiens entrent dans la dimension de l'épouse, qu'ils commencent à raisonner et à penser comme des fiancés. Amen. Et qu'ils entrent dans cette dimension de fiançailles, de mariage. Ok, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. On va lire pour développer certains points. Il y a tellement de points à développer. Vous allez prendre votre livre et je vais te parler de 2 histoires à partir desquelles on va commencer à expliquer quelques éléments de cette alliance-là que tu vas activer. Et tu vas voir comment de fois elle est puissante, par exemple, pour renverser même les forces de l'enfer du plus haut niveau. Comment elle est suffisante pour renverser les forces de l'enfer, les forces terribles de l'enfer. Dis avec moi, j'entre dans la dimension de l'épouse. J'entre dans la dimension de l'épouse. Amen, amen. Alors, dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, la Bible laisse plusieurs petites histoires pour nous aider à commencer à comprendre la valeur. Une des histoires très intéressantes qui a permis de sauver Israël de la catastrophe et d'un génocide, ça a été une dimension de l'épouse. Un premier ministre très méchant, un Agagite, avait pris la décision d'exterminer le peuple juif. Il était même arrivé à amener le roi à prendre un décret qu'on ne pouvait pas changer. Le roi a pris une loi qui est immuable. Lorsque le roi signe cette règle-là, on ne peut plus du tout la changer. Et ce Haman l'Agagite donc avait donc amené le roi à faire que dans quelques jours, Israël devait être totalement, tous les Israélites qui étaient dans ce royaume devaient être exterminés. Satan venait de mettre en marche une arme ultime pour exterminer les enfants de Dieu. Mais Dieu a toujours un plan d'avance. Amen. Donc, quelque temps avant, il va utiliser la puissance de l'alliance du mariage, faisant en sorte que le roi épouse Esther. Et c'est là que cette belle histoire va commencer. Alléluia. Donc, à cause de l'intimité de Esther avec le roi, elle va arriver à rentrer dans l'intimité, à se faire tellement aimer qu'elle va renverser les situations. Et malgré que cette loi soit immuable, quand vous lisez l'histoire, elle est tellement belle, malgré que ce soit un décret immuable, le roi même va dire, bon, il va dire aux Juifs, maintenant vous pouvez vous défendre. Et il va créer d'autres règles pour détruire ceux qui partaient exécuter la sentence du roi. Il va faire éliminer l'Agagite. C'est impressionnant cette victoire. C'est une victoire à la dimension de l'épouse. Satan sait qu'il a peu de temps et des démons à la dimension de Haman l'Agagite sont là pour exterminer l'église, exterminer les chrétiens, exterminer la foi chrétienne, l'attachement à Dieu. Dieu a besoin que les chrétiens entrent dans la dimension de l'épouse pour faire arrêter ce genre de choses. Il y a des maladies sorties tout droit des liens de l'enfer qui sont en train de fatiguer la planète Terre. Dieu a besoin d'hommes et de femmes à la dimension de l'épouse pour faire cesser cela. Et toi qui me suis, tu as été choisi par Dieu. Il faut que tu as été jusqu'à présent fils de Dieu. Peut-être que tu as marché dans la mentalité de serviteur, mais le temps est arrivé pour toi de rentrer dans la dimension de l'épouse. Ta famille en a besoin. Les Haman l'Agagite qui réclament tes biens, tes frères, ta famille, sont terribles et ils sont là debout. Il faut la dimension de l'épouse pour faire cesser cela. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et impressionnant de Jésus-Christ, que l'alliance des bénédictions numéro 6 part. Je le déclare sur vos vies au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Jean chapitre 4. Nous connaissons l'histoire de la femme samaritaine, mais elle est très intéressante. Elle va nous aider à toucher les 5 points dont je parlais tantôt, qui amènent un chrétien à quitter la dimension du fils pour marcher dans la dimension de la fiancée agréable. Amen.
Alors, je suis dans Jean chapitre 4. Il y a une histoire assez étrange. Mais vous savez, Jésus vit des choses pour que nous puissions comprendre. Il a dit, le Seigneur, pour gagner du temps, je vais commencer au verset 7. Jean 4, 7. Il a dit, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Quelqu'un dit avec moi, donne-moi à boire. Donc, mon ami, c'est une affaire d'eau. Alléluia. Jésus dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Dis avec moi, eau vive. Eau vive. Alléluia. Pour entrer dans la dimension de l'épouse, il faut que vous receviez l'eau vive. Il te faut l'eau vive. Et je vais t'expliquer comment elle est déclenchée. Amen. Il faut que tu donnes l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, dis avec moi, quiconque boit de cette eau, aura encore soif. Amen. Et il va lui dire au verset 14, mais moi, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Dis avec moi, une affaire de mariage. Une affaire de mariage. Amen. Alors, cette causerie assez intéressante entre Jésus et puis cette femme samaritaine est très intéressante. OK? Donc, Jésus rencontre une femme et puis directement, il aborde la causerie avec une affaire d'eau. La femme pense il demande à la femme dit, mais moi, je ne peux pas te donner à boire parce que nos deux peuples ne se parlent pas. Il dit, bon, moi, je peux te donner de l'eau vive. Et mon eau, là, une fois que tu la bois, tu n'as plus besoin de venir à ce puits. Tu n'as plus besoin de venir au puits. La femme dit, ok, donne-moi de cette eau. Là, dès que la femme a demandé au verset 15, cette eau, Jésus dit au verset d'après, va chercher ton mari. Amen. Et elle dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus va lui dire, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari parce que tu en as eu 5. Et celui avec qui tu es, vous n'êtes pas encore marié. C'est-à-dire, tu es sur le point de te marier avec un 6e. Amen. Tu es sur le point de te marier avec un 6e. Alors, la femme demande à Jésus, donne-moi cette eau vive à boire. Et au lieu de faire une prière pour qu'apparaisse de l'eau, Jésus lui dit, va chercher ton mari en même temps. Quel lien y a-t-il entre le mariage et puis cette eau vive? Dis à un voisin, il y a un lien. Il y a un lien. Amen. Maintenant, quand la femme dit, parce que on a l'impression que Jésus est hors sujet. On est en train de parler de l'eau vive. Maintenant, toi, tu rentres dans l'histoire du mariage. Dès que la femme dit, bon, tu as une eau qui fait qu'on n'a plus soif. Donne-moi l'eau, je vais boire. La dame dit, Jésus dit, et ton mari? Elle dit, bon, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as eu raison. Et ils sont en train d'une affaire de causerie relative au mariage. Tu as eu 5 maris, celui que tu as n'est pas ton mari. Alors, ce que je vous explique souvent, c'est que quand Jésus lui dit, c'est ce que j'ai compris, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Alléluia. Si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Jésus est en train de lui dire, si tu maries ce 6e, la soif, ça veut dire l'insatisfaction qui t'a fait passer de mari en mari, de mariage en mariage, jusqu'à 5 mariages. Qu'est-ce que tu n'as pas trouvé dans ces différents foyers qui font qu'aujourd'hui tu arrives à 5 séparations? Et tu es sur le point d'enclencher un 6e, mais tu n'es pas convaincu. Jésus lui dit, si tu bois de cette eau, c'est-à-dire que ce monsieur qui veut te donner, tu crois qu'il va résoudre ton problème, même si tu le prends, tu auras encore soif. Alléluia. Amen. Amen. Tu auras encore soif. Dis avec moi la soif. Tu auras encore soif. Amen. Et donc,
Jésus lui parle du mariage. Il dit, mais moi, de l'eau que je vais te donner. Alors, ça veut dire quoi si le mari, le 5e mari, ou bien le 6e mari, devait lui donner une eau qui n'allait pas la désaltérer? Jésus était en train de lui dire, moi, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Ça veut dire quoi? Si tu prends le 6e mari, là, tu auras soif. Si tu prends mon eau, l'eau de Jésus, c'est quoi? C'est mariage. Alléluia. Amen. Tu as eu 5 maris. Le 6e là ne va pas résoudre ton problème. Mais si tu bois de mon eau, ça veut dire que si toi et moi là, amen, si tu bois de mon eau, si tu entres dans la dimension du mariage avec moi, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Amen. Amen. Alors, dans la suite de l'histoire, c'est très intéressant. Quand Jésus va commencer à parler de la sorte, à dévoiler la vie de la femme, elle va dire, mais tu peux être un prophète. Et Jésus va commencer à continuer, va commencer à dire, à un moment donné, elle dit, ne serais-tu pas le Christ? Donc, cette femme a eu la révélation du Christ. Mais la révélation qu'elle a eue là, c'est de ça que c'est ce que l'apôtre Pierre aussi a eu. Et Jésus a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quand Pierre a dit, tu es le Christ, Jésus a dit, quoi? Ça, c'est mon Père seul qui peut te révéler. Révéler, ça veut dire faire tomber le voile. Ça veut dire, c'est mon Père qui t'a fait que tu ne me vois plus comme les autres me voient. Les gens m'ont toujours vu comme Jésus le Sauveur. Alléluia. Amen. Les fils de Dieu, les fils, ceux qui sont fils là, ils ont la révélation de Jésus comme leur Sauveur. Mais, quand l'apôtre Pierre a dit, tu n'es pas simplement Jésus que nous connaissons, tu es aussi le Christ, Jésus dit, waouh. Et lui dit, sur cette révélation, je vais bâtir mon église. Et les ténèbres ne pourront point. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de connaissance de Christ, une fois que tu l'enclenches, toutes les portes de l'enfer, ça veut dire toutes les stratégies du diable, ça veut dire toutes les manières par lesquelles Satan essaie d'entrer, quelles qu'elles soient. Quand tu as la révélation, c'est-à-dire quand tu vois, parce que nous tous ici on connaît Jésus-Christ, mais avoir la révélation du Christ c'est une autre dimension. Or Jésus dit quoi? Amen. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, mais quand nous serons ce que nous devons être, c'est-à-dire épouse, nous allons le voir sans voile. Nous allons le voir tel qu'il est. Tel qu'il est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et ce qui donc, bref, cette femme-là va avoir la révélation du Christ et à partir de là, elle va conquérir tous les territoires. Lisez la suite de Jean chapitre 7, Jean chapitre 4, c'est très impressionnant. Donc dès qu'elle dit que tu es le Christ, elle rentre au village et elle commence à dire, venez voir un homme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et à partir de là, tout son village va se convertir. Cette femme, en un instant, est passée d'une femme qui était insatisfaite dans la vie à la révélation de la compréhension du Christ. Et elle va devenir une grande moissonneuse. Parce que c'est dans Jean chapitre 4 que Jésus a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Quand les disciples sont venus lui demander, mais maître, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai une œuvre à faire. La moisson est grande. Priez le maître de la moisson. C'est dans Jean chapitre 4 que Jésus nous parle de la moisson. Nous sommes au temps de la fin. Et avant le temps de la fin, il va y avoir un grand réveil spirituel. Les âmes vont venir par masse. Les portes de l'enfer vont être ouvertes. Des démons comme le vide zéro vont sortir. C'est ceux qui auront la révélation du Christ. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement des fils, mais qui sont entrés, qui ont commencé à activer la dimension de l'épouse. Ceux-là vont activer la bénédiction numéro 6, degré épouse. Degré épouse. Quand vous activez la dimension, vous êtes établi sur un rocher. Toutes les portes de l'enfer ne peuvent rien faire contre vous. Votre alliance parle plus fort. David, parlant de cela, dit, puisqu'il m'aime, parce qu'il y avait une relation d'amour entre le Père et lui. David avait compris cela. Et David dit, puisqu'il m'aime, il est venu à mon secours. Il a renversé la terre. J'avais fait une erreur. J'avais mis une couronne satanique sur ma tête. Je m'étais trompé. Mais à cause du lien qu'il y a entre Dieu et moi, il est venu à mon secours. Jésus va descendre avec puissance, protéger ton église, te garder parce que il doit te marier. Alléluia. Parce qu'il doit te marier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur te soient données. Alléluia.
Alors, je vais te montrer comment cette alliance-là est activée. On va parcourir, mais l'ensemble se trouve dans cet ouvrage. On va parcourir quelques points, mais ça se trouve dans cet ouvrage et ça se trouve dans votre dévotionnel. Il y a tellement de choses ici. Il est tellement riche. Quand je l'ai relu encore, je dis waouh, oh mon Dieu, quelle révélation de la parole, quelle compréhension. Je suis surpris. C'est-à-dire, en fait, ne dites pas quelle révélation passe ça nous go. Ah, non. Moi, je crois que j'ai reçu, mais je suis là, je dis, mais Dieu dit quoi? C'est-à-dire, quand je relis ça, je dis, mais Dieu me parle. Voilà, je ne finis pas d'apprendre. Je suis moi-même un spectateur des choses que Dieu a faites. C'est vraiment merveilleux. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. Ce livre vous explique tellement de choses. Les marques de l'alliance, la robe de l'épouse, l'onction. En fait, il y a beaucoup de sujets. Et puis mon dernier ouvrage, lui c'est le complet en fait. Lui c'est le complet. Lui c'est là où la dimension de l'épouse est traitée. Est-ce que je peux dire en loin en large? Mais en tout cas, tu as tous les fondamentaux. Parce que je sais que je sortirai un tome 2. Amen. Sur la dimension de l'épouse. Mais celui-là, déjà, il faut te le procurer. Ce dont je viens de te parler tout à l'heure se trouve ici. L'histoire de la Samaritaine, la soif qu'elle a eue. Ou bien, Jésus parle de boire. Amen. Cette eau vive-là est le déclencheur de la dimension de l'épouse. Mais on le voit à l'épisode suivant. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on est béni par la parole? Que ton alliance de bénédiction soit activée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tes bienfaits au nom de Jésus. Amen. 2022 bénir pour conquérir à la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'honneur. En 2022, emmène une âme à Christ, encadre-la et fais-en un disciple. Tu es boss à Vase d'honneur. Emmène 2 âmes à Christ, fais-en des disciples, des boss. Challenge 2022 bénir pour conquérir, c'est maintenant.